Voilà. C'est la parole de Dieu. Donc on va finir notre série des 7 églises. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e église. C'est la 7e, c'est la dernière église. Avant de passer à tout ça. Je voulais remercier d'abord ceux qui ont déjà acheté mon ouvrage d'ici, qui est fini. Il y en a encore en stock pour ceux qui veulent, au prix de 5 €. Beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont aimé. Apparemment, ça a touché certains. Donc il est toujours encore en stock pour ceux qui veulent. Comme j'expliquais aussi vendredi, nous sommes maintenant en direct par une radio évangélique en France qui s'occupe de nous. Donc ils diffusent tous nos enseignements maintenant par radio sur internet. C'est radioprédication.com. Donc sur internet, tapez radioprédication.com et tous les lundis, 4 h du matin et à 16 h, rediffusion des enseignements qu'on a suivis ici, donc tous les dimanches. Donc on les remercie aussi pour ce qu'ils ont fait pour nous. Et aussi repasser donc avant notre prédication, comme Vincent disait, quand une femme nous dit quelque chose, elle a toujours raison. Et j'ai ma fiancée qui avait écrit un texte ici concernant les pasteurs dans nos églises. Parce que bon, beaucoup pensent qu'un pasteur fait les choses comme il veut, pense à s'approcher de tout ce qui s'ensuit. Et elle a été vraiment, je veux dire, plus qu'inspirée du Saint-Esprit, parce que là c'est vraiment guidé même du Saint-Esprit pour écrire ça en profondeur sur les pasteurs. Donc elle dit: celui à qui tout le monde explique ses problèmes, mais qui n'a parfois personne à qui expliquer les siens. Celui qui relève les autres quand ils tombent, mais qu'on enfonce quand ils trébuchent. Celui qui aide les autres à revenir de leurs erreurs, mais qui, lui, n'a pas droit à l'erreur. Celui qui pardonne tout ce qu'on lui dit ou fait, mais à qui parfois on ne pardonne jamais une parole ou un acte. Celui qui prie pour tout le monde, et qui parfois personne ne prie réellement. Celui de qui tout le monde se permet de critiquer l'épouse et les enfants du pasteur. Celui qui doit prier pour tout le monde, que tout le monde soit heureux et s'épanouisse, mais qui n'a pas le droit de rendre sa famille heureuse, sinon on estime qu'il escroque l'argent des fidèles. Finalement, vous ne vous rendez pas compte qu'il travaille tout le temps, qu'il dort très peu, qu'il porte le fardeau de votre âme, le poids de la responsabilité de votre vie, qu'il est sans cesse en train de se soucier de vos problèmes, priez pour que vous viviez une vie heureuse et paisible. Il a du monde autour de lui, mais pourtant en vérité, il est seul. Parfois, il déprime sous vos yeux sans que vous n'en aperceviez. Il ne peut plus vivre une vie simple. On attend de lui constamment qu'il soit un modèle quand il parle, quand il marche, quand il s'habille. Tout le monde estime que Dieu prend soin de lui, alors personne ne s'en occupe. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que celui qui vous enseigne l'évangile tous les dimanches est un être humain. Donc prions pour nos pasteurs et soutenons-les dans tous les sens. Amen. Amen. Merci au Seigneur de m'avoir donné cette inspiration d'écrire sur les pasteurs, parce que c'est vrai, et un peu vous le confirmer, le nombre d'heures des fois que je suis dans mon bureau, le nombre d'heures qu'on ne passe pas beaucoup en famille, parce que les enseignements prennent beaucoup de temps à préparer, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de prières, c'est beaucoup à expliquer la vérité, la vraie vérité. Parce que ce matin, j'ai un collègue pasteur qui avait mis sur Facebook, je vais même rediffuser, si un pasteur ne vous parle pas de l'Apocalypse, de la repentance et du retour de Christ, c'est qu'il pense à sa dîme pour s'enrichir lui-même. Quand j'expliquais ça au matin, quand on a déjeuné en famille, une petite de 9 ans me dit, ma fille de 9 ans dit, la dîme, à l'époque de l'Ancien Testament, on payait aux grands prêtres tout ce qui s'ensuit. Puis à l'époque de César, on demandait encore la dîme aussi aux gens. Et puis quand Jésus a donné sa vie, on ne donne plus la dîme à l'église, on donne l'offrande. J'ai dit, à 9 ans, t'as déjà compris que certains n'ont pas encore compris. Faut pas demander
Donc des fois le Seigneur peut se servir d'une personne pour parler. Donc aujourd'hui, l'église de l'Odyssée, la 7e église de l'Apocalypse, et ceci, la triste histoire personnelle, les scandales ponctuels dont nous avons pu être les témoins impuissants traduisent la frustration, la déception de beaucoup de chrétiens et de certains conducteurs chrétiens qui veulent servir Dieu dans la vérité. Donc voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. L'âge de l'église, on ne sait pas définir l'âge de l'église quand elle a été fondée. D'accord? Depuis la création de Dieu jusqu'à Christ, jusqu'à maintenant, on ne sait pas dire le terme exact. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au départ, Jésus disait que l'église devait être l'église de l'amour. On devait partager l'amour de Dieu dans l'église. L'église, ce n'est pas les 4 murs qui sont ici, c'est nous autres. Nous sommes déjà une église. Et plus nous sommes ensemble, plus nous formons les églises. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans l'amour, il y a le Saint-Esprit qui s'infiltre dedans. Donc, s'il n'y a pas de Saint-Esprit dans l'église, c'est une église qui est morte. C'est une église qui est nulle dans l'avenir, comme je dis souvent, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, l'église de Laodicée, qu'est-ce qui se passe? Ils ont que l'amour fraternel. L'église de Philadelphie avait la piété, Sardes, la patience, Thyatire, la tempérance, Pergame, la connaissance, Smyrne, la vertu, et Éphèse avait gardé la foi. Mais tout ça fait une pyramide pour arriver que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ça, notre Église, afin qu'on puisse développer l'amour. Si nous n'avons pas toutes ces choses-là, on ne saura pas dévoiler l'amour aux autres et dévoiler le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, c'est pour ça qu'ici, qu'on voit à partir de Paul jusqu'à William Branham, ont continué à enseigner et à persévérer que le Saint-Esprit doit être toujours présent dans l'Église. Si on n'a pas ça, eh ben, l'Église, elle s'en va, elle s'en fout. Comme dans un feu, quand vous faites chauffer de l'eau, un peu s'en va. Et le Saint-Esprit s'en va avec, et l'Église, elle s'en va aussi. Donc, on va passer au texte. Alors, dans l'Apocalypse, donc, chapitre 3, au verset 14, on parle de l'église de Laodicée, un texte très dur, qui dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu es ni froid et ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends, je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entre, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sous son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Tiède. Si une église est tiède, comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse? Voilà une bouteille d'eau qui est fraîche. D'accord? Voilà un verre qui est chaud. Ok? Entre les deux, je mets quelque chose qui est... Comme j'ai eu la blague une fois dans mon appartement, j'avais plus d'eau froide et j'ai pris, à partir de l'eau chaude, l'eau était encore froide, donc je me dis je vais prendre un verre de là-bas, mais j'ai pas fait attention que l'eau après commence à chauffer. Donc quand on se brosse les dents et que vous rincez avec de l'eau tiède, qu'est-ce que vous faites? Vous la recrachez. Et Dieu fait pareil avec l'église qui est tiède. Donc, froid ou bouillant pour Jésus? Est-ce que vous êtes froid ou est-ce que vous êtes bouillant pour Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que
Bien souvent, les nouveaux convertis entrent dans l'église et sont tout chauds pour Jésus-Christ. On va annoncer l'évangile, on va prêcher, on va... Puis après, il y a un pasteur ou quelqu'un qui vous reprend, qui vous corrige de ce qui a été dit, et vous devenez un petit peu plus froid. Donc on va à l'église, mais on fait moins de choses. Donc soit on est froid, soit on est bouillant. Mais si vous êtes tiède, ça veut dire que vous êtes encore entre deux trucs. Soit vous êtes encore dans le trône de Satan, soit vous êtes encore dans le trône de Dieu. Donc ça vous de choisir où vous voulez aller. Soit vous êtes froid et vous vous laissez aller pour le Seigneur qui vous fait grandir tout doucement, ou alors vous êtes bouillant pour Dieu et vous continuez vraiment à être bouillant pour Dieu. Mais ne soyez pas, comme la pasteur disait une fois, des thermomètres ou des thermostats. Et la différence entre un thermomètre et un thermostat, c'est que le thermostat, vous êtes toujours à la même température pour le Seigneur. Ça, vous êtes un bon chrétien. Mais le chrétien thermomètre, c'est qu'à un moment donné, un dimanche matin, la prédication l'a touché, il est parti, il est chaud, bouillant pour toute la semaine, et puis après, dimanche prochain, il ne voit plus parce qu'il a été déçu de quelque chose, et c'est fini, il redescend, le thermomètre descend. Donc, soyons des chrétiens thermostats, toujours fidèles, toujours prêts pour le Seigneur. Donc, la condition spirituelle de l'église de Laodicée illustre bien que l'église de la fin des temps, donc l'église apostate et matérialiste d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église ne cherche plus la présence de Dieu, mais on cherche à que nous avons un beau bâtiment, une belle façade, une belle enseigne, qu'on aura de tapis rouge par terre, parce que le pasteur doit accompagner ses deux gardes du corps pour aller jusqu'au haut de la chair. Il faut que la secrétaire apporte sa Bible quand il doit prêcher. Il faut une belle chorale, des beaux instruments et tout ce qu'il faut. Quand Jésus est né, on a vu ça vendredi, Marie l'a accouché. Elle n'a pas vomi de sa bouche, elle a accouché comme tout le monde. Il est né dans une mangeoire. On a rejeté ses parents, donc on l'a mis dans une mangeoire. Quand il a été dans la ville de Genève et tout ce qui s'ensuit, pour faire son ministère, il n'avait pas une voiture blindée, les gardes du corps autour pour aller aussi prêcher l'évangile. On lui a jeté des pierres aussi à cet homme-là parce qu'il annonçait la vérité. Donc nous autres, nous devons être l'exemple de Christ. Amen. Amen. Vous me suivez, oui. Oui. Vous devez ressembler à Christ. Quand Jésus dit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc la Bible dit écrit. Une consigne que donne encore une fois à Jean. Écrit cette lettre au pasteur de l'église. Cette ville était au centre commercial et très prospère qui a connu pour ses centres bancaires, son marché de laine, ses médicaments spécifiquement, des remèdes pour les yeux. Donc Laodicée était une ville très riche. Donc cette église-là, elle voulait être toujours riche. Elle veut toujours montrer qu'ils avaient de la richesse. On vit dans un quartier riche, donc il faut montrer l'orgueil spirituel que nous avons, l'orgueil humain que nous avons, orgueil sur orgueil, et puis pour finir, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu, à un moment donné, lâche un morceau, et qu'on va voir plus tard, je te vomis de ma bouche parce que tu n'as pas suivi mes enseignements. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Donc Jésus, le Fils de l'homme, Jésus fut le témoin parfait du Père, ne commettant jamais de péché. Ça, on peut voir dans ceux qui veulent voir après dans Hébreux 4.15 et dans Jean 14.6. On parle réellement de ce Jésus qui n'a commis aucun péché. Pourquoi? Parce que Jésus est né du Saint-Esprit. Je suis en train de préparer mon prochain ouvrage sur justement les titres de Jésus pour comprendre qui est réellement Jésus, parce que beaucoup me posent des questions, qui est Jésus, tout ça. Je suis en train de préparer un ouvrage là-dessus, comme j'ai fait dernièrement ici avec mon témoignage, qui vous expliquera vraiment tout en détail Jésus-Christ, tous les noms, les titres qu'il a. Donc Jésus est né du Saint-Esprit, ce qui veut dire que la première chose, c'était la création de l'homme, c'était Adam qui est venu. La femme s'est dit par le serpent, a mangé le fruit, et Adam qui était responsable de la femme, au lieu de dire ne mange pas le fruit, elle a mangé le fruit avec sa femme. Donc, nous sommes tous les descendants d'Adam et d'Ève.
dans le péché. Et il a fallu une nouvelle créature pour que nous puissions être sauvés, être changés, transformés. Donc il a fallu que Jésus naisse par l'Esprit. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes transformés, vous n'êtes plus transformés au niveau de la chair et du sang, mais transformés par l'Esprit qui est en vous. D'accord ? Amen. Amen. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que c'est spirituellement que vous êtes transformés. Donc tout va se passer spirituellement dans votre corps. Donc c'est pas que vous allez avoir un nouveau corps, une nouvelle tête, tout ce qui s'ensuit, non, c'est un nouvel esprit qui va venir dans votre tête. Parce que quand vous êtes né, vous avez une âme qui est votre vie, vous vivez, et puis après vous avez un esprit du malin ou l'esprit de Dieu qui vient en vous, soit l'esprit du diable ou l'esprit de Dieu. Donc si nous gardons toujours l'esprit du diable en nous, il est temps que on accepte le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il a accompli sur la croix la destruction de l'autorité de Satan sur nous. Satan n'a plus d'autorité sur nous. Et ceux qui ont lu mon ouvrage dernièrement, on a bien expliqué comment le chasser et comment il n'a plus d'autorité sur nous. Donc le commencement de la création de Dieu, c'est Jésus est au commencement de la création dans le sens qu'il est l'initiateur et il est à l'origine de toutes les choses créées. En parlant de Jésus, nous lisons « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. » Tout ça, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. C'est pour ça qu'il est important que nous acceptions Jésus-Christ dans notre vie. Amen. C'est pour ça qu'il est important que chaque pasteur, chaque église doit continuer à prêcher la repentance, à prêcher surtout l'Apocalypse. Parce que ce sont des vérités que l'on cache, des vérités que les gens n'entendent pas et des vérités que les gens vous doivent entendre. Parce que quand Jésus viendra nous chercher, il faut que vous soyez prêts. C'est comme quand vous préparez un mariage, il faut que la mariée soit prête, son mari, quand il va la voir après. Si elle vient en t-shirt et en savate, je ne sais pas comment est-ce que vous allez. Il faut qu'elle ait la belle robe, il faut qu'elle soit bien prête. Cérémonie, cette alliance qui se fait sous la présence de Dieu. Donc, comme Colossiens 1, 16, 17 dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est pour ça que Jésus disait toujours, quand vous priez, demandez toujours tout ce qui est en mon nom et mon Père vous le donnera. Parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie et parce que vous avez compris qu'au nom de Jésus, les choses se font. Si vous priez en mon nom, il n'y a rien qui va se faire. Je suis froid avec vous, ça ne va pas marcher. Même si je suis mort, vous pouvez prier en mon nom, il n'y a rien qui va se faire. Mais si vous priez au nom de Jésus, les choses vont se faire. Si vous suivez mes enseignements, comme Dieu m'a demandé de vous enseigner, comme la parole vous demande aussi d'enseigner, vous arriverez à les choses que vous pouvez faire, mais tout ça dans le nom de Jésus-Christ. De plus, concernant Jésus, la parole, nous lisons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Les Saintes Écritures révèlent clairement que Jésus est le Créateur et non une créature. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu parlait avec l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand l'homme a péché, Dieu demande où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi? Parce que j'étais nu. Quand on a lu ici, mets tes vêtements blancs parce que tu es nu. Parce que certaines églises ne s'en rendent pas compte, mais on voit le péché qu'il y a dans l'église. Et si l'église ne se repent pas et ne se remet pas en ordre avec le Seigneur, eh bien, on verra toujours le péché qu'il y a dans l'église. Et c'est ce qui est arrivé avec Dieu et Adam. Dieu parlait à l'homme, comme moi je vous parle aujourd'hui. Puis il est arrivé à un moment donné que Dieu a commencé à parler des prophètes. Et puis quand Jésus est venu sur terre, il a parlé avec les hommes. Donc Dieu était vraiment face à face avec les hommes. Parce qu'il s'est fait chair. Mais on n'a toujours pas écouté. Puis il a été crucifié. Puis il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit.
Et encore aujourd'hui, on s'en fout encore. Donc, il faut bien se rendre compte qu'à un moment ou l'autre, Dieu vous parle. D'une manière comme d'une autre, Dieu vous parle. Que vous lisez la Bible, Dieu vous parle. Comme ce matin, Villeneuve qui me parle des affaires de Dieu, j'ai même été surpris. Vous voyez que Dieu peut se servir de chacun de nous pour vous parler. Je connais tes œuvres. Donc ce Jésus dont on parle, dont on enseigne, Dieu connaît toutes choses. Et ça on voit dans Jean 3,20. 1 Jean 3,20, pardon. Dieu connaît toutes choses que vous faites. Amen. Dieu connaît toutes les choses que vous faites dans l'église. Dieu connaît toutes les œuvres que vous faites chez vous. Dieu connaît toutes les œuvres que vous faites dans la rue. Il connaît tout ce que vous faites. Mais ce qu'il veut, c'est une chose. C'est que vous soyez en communion avec lui. Amen. Gloria a Jésus. Partout où vous devez être en communion avec lui. On peut prier les yeux fermés, on peut prier les yeux ouverts, on peut prier dans sa voiture, on peut prier où on est, où on se trouve, on peut prier. Parce que la Bible dit aussi, ce n'est pas seulement que dans l'assemblée le dimanche qu'il faut venir prier, ce n'est pas le vendredi seulement à la réunion de prière pour venir prier, mais la Bible dit, rentre dans ta chambre et prie. Ça veut dire que vous devez avoir une communion personnelle avec Dieu. Ça, le plus important. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. En grec, on dit le psychos, donc ça veut dire de l'eau fraîche. Le zeste, très chaud. Et représentant la ferveur, le zèle. Donc, c'est très important que vous soyez chaud pour le Seigneur. Une eau fraîche pour le Seigneur, ce qui veut dire que vous devez être quelqu'un que quand il parle de l'évangile à quelqu'un d'autre, il doit l'assoiffer, il doit avoir soif d'encore entendre et écouter et poser des questions sur l'évangile. Vous devez être cette eau-là. Une fois, je me souviens, c'était en Italie, j'avais été l'après-midi, j'étais baladé un petit peu dans la forêt, il y avait une source d'eau là, bien fraîche, là, j'étais en train de remplir ma gourde d'eau. Et je vois un homme qui vient en vélo à toute vitesse, il m'a compris, il va rentrer dans la voiture, tellement qu'il descendait la porte, il ne freinait plus. Il descend de son vélo, court vers moi et vient m'embrasser. Je ne sais même pas qui c'est cet homme-là. Il m'a dit, je vous connais. J'ai dit, ah oui, j'étais le pasteur David, je vous ai vu sur Facebook, là, vous avez prêché une fois l'évangile, vous avez une grande assemblée qui dit, ici c'est la source, là, je ne sais pas de quoi tu m'as parlé, mais l'histoire. Je dis oui, mais moi je suis quand même comme un autre. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas tout ce qui s'ensuit, je suis qu'un homme comme un autre, un serviteur de Dieu. Mais ce qu'il y avait, cet homme-là avait soif de l'évangile en fait. Merci Seigneur. Parce que non seulement la façon que vous prêchez, la façon que vous parlez, la façon que vous enseignez, la façon que vous discutez de Dieu, les gens ont soif et veulent encore entendre, veulent encore savoir des choses sur Dieu qu'ils n'ont jamais connues. Ainsi, parce que tu es tiède, en grec kyros, pas très chaud, léthargique, et que tu n'es ni froid et ni bouillant, donc tu n'es pas de l'eau fraîche, tu n'es pas très chaud, ben je te vomirai de ma bouche. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si vous êtes à peine tiède pour le Seigneur, ben les gens ne vont pas vous écouter. Les gens diront je m'en fous de ce que tu me dis. Et là, Dieu, c'est très dangereux pour notre Église si nous sommes tièdes, parce que là, on a mis un grand danger. Et il est temps que nos églises ne tombent pas dans la 7e église où Dieu dit je te vomis de ma bouche. Ça veut dire que Dieu ne vous reconnaît plus. Tant qu'il n'y a pas de repentance dans l'église, Dieu ne voudra plus reconnaître l'église. Parce que vous ne cherchez plus le Saint-Esprit et vous ne cherchez plus ce qui doit plaire à Dieu dans l'église. Donc, l'une des villes voisines de la Odyssée, Hierapolis, jouissait d'une eau bouillante en provenance des sources chaudes, tandis que Colosse, une autre ville de l'époque, profitait d'une eau froide et rafraîchissante. Donc, malheureusement, la Odyssée s'approvisionnait d'une eau qui devait passer par un aqueduc souterrain. Donc, c'est le problème qui se passe que si vous coopérez avec d'autres églises, vous collaborez avec d'autres églises,
et qui ne sont pas en ordre avec Dieu, ben, vont devenir tièdes. Et on va perdre la saveur de ce qu'on avait déjà au départ. Donc ça, il est très important de faire attention avec qui on veut collaborer et avec qui on veut travailler. Parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux évangélistes, il y a beaucoup de faux prophètes et tout ce qui s'ensuit. Donc on doit faire vraiment attention à ces choses-là. D'accord? C'est que on ne doit pas se mélanger avec n'importe qui non plus. Amen. Parce que si nous avons des cultes, qui ont des noms un peu très spéciaux, on risque de se contaminer dans des choses qui ne sont plus de la Bible. Mais on va se détourner de la vérité, on va se tourner seulement sous l'autorité d'un homme et non plus sous l'autorité de Dieu. Donc nous devons faire extrêmement attention avec qui on veut collaborer et avec qui on veut travailler. Amen. Amen. Très bien, vous suivez bien. Donc l'église de Laodicée était comme cette eau, spirituellement tiède, sale et répugnante. Elle n'avait ni le zèle de l'évangile, ni la pureté dans ses discours. C'est pour ça qu'il est important. Et j'expliquais encore, pas plus tard qu'hier, à une personne qui est venue discuter avec moi dans le bureau, je ne peux pas prendre de sanctions par moi-même quand il y a quelque chose qui se passe dans l'église, mais je dois mettre en prière et essayer de faire Dieu de quelle sanction on doit être puni si on a commis un péché dans l'église. Mais moi, en tant qu'enseignant, si je commets une faute grave à travers l'évangile, je dois prendre aussi des sanctions par rapport à ce que Dieu demande. Je ne peux pas être pécheur et enseigner l'évangile tant que je suis hors doctrine. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans notre vie spirituelle, physique et morale, nous allons subir des conséquences énormes. C'est pour ça que certains pasteurs, des fois, chutent, ne se relèvent plus, parce qu'ils ont commis un péché dans leur église, qui ne sont pas repentis, qui n'ont pas changé, qui n'ont pas confessé à Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, physiquement et moralement, ils sont en train de s'abattre tout doucement. Donc, il est important que chacun de nous, chaque jour, puisse se remettre en question. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on va commencer les Saintes Seines aussi, c'est pareil. Avant de prendre la Sainte Seine, on dit toujours dans le discours, remettons-nous tous en question. Quand je dis remettons-nous tous en question, le pasteur et l'assemblée en même temps. Pour savoir si on est digne ou pas de prendre la Sainte Seine ou pas. Amen. Parce que si un pasteur n'est pas en ordre avec Dieu, il ne peut même pas prendre la Sainte Seine. Amen. C'est important ce que je vous dis. Parce que bien souvent, il y en a qui sont dans le péché et qui continuent à prendre la Sainte Seine. Et puis vous voyez après que spirituellement, le pasteur dévie, le pasteur part dans tous les sens, l'assemblée part avec, parce qu'il n'y a pas eu cette confession avec Dieu. Si, et aussi je continue encore sur la Sainte Seine ici et je termine là-dessus, que si on n'a pas demandé pardon à quelqu'un avant la Sainte Seine, c'est très dangereux aussi. Je parle du pasteur jusqu'à l'assemblée aussi. Parce que si le pasteur n'a pas demandé pardon à un de son assemblée, ou un de son assemblée n'a pas demandé pardon au pasteur aussi, il n'est pas digne de prendre la Sainte Seine. Ce sont des choses très importantes. Donc, ici, donc, l'église de Laodicée, elle se voyait comme étant autosuffisante. Dieu cherche aujourd'hui une église bouillante de passion et d'une conviction authentique pour lui. Si l'église se dit, eh ben c'est bon, on est suffisant comme ça, on a assez ce qu'il nous faut, on a assez de monde, on a tout ce qu'il faut, pas besoin de chercher Dieu plus que ça, pas besoin de prier plus, on a assez. L'enseignement, petite illustration, c'est terminé. Non, c'est pas ça. Il faut continuer l'enseignement de pouvoir comment chercher Dieu. L'enseignement de dire aussi, continuons à prier pour nos besoins, continuons à prier pour toutes choses que nous avons à faire. Nous avons fait dernièrement le jeûne et prière pendant 2 jours, 3 jours, combien de jours on a fait 3 jours. Je peux vous dire que sur les 3 jours de temps, on a vu une manifestation de mauvais esprits qui se sont défilés, mais quelque chose qu'on n'a jamais cru ça. On a compris qu'il fallait continuer encore des jeûnes et prières pour l'Église et pour les familles et pour tout ce qui s'ensuit, parce que le diable a voulu prendre pour possession de certaines choses, mais qu'il n'a pas su. Parce que nous avons été plus que vainqueurs. Nous avons tous jeûné et prié, et nous avons réussi à ce qu'on devait faire. Mais on ne s'arrête pas là.
On continuera encore dans nos prochaines communications sur aussi le jeûne et prière. Donc, il se cherche une église qui saurait conduire les assoiffés aux eaux vives véritables. À l'inverse, l'église apostate n'est pas fidèle à Christ, mais elle sera rejetée de lui. Donc, si une église cherche à conduire des assoiffés vers Christ, mais qui ne sont pas fidèles à Christ, votre église ne fonctionnera jamais. Ce sont des gens qui vont venir une fois, qui vont dire voilà, ces gens-là, ils sont un petit peu trop libres, trop de choses comme on le pense, on change d'église. Et pour finir, vous changez, et vous tournez en rond, et vous ne comprenez plus rien. Soit on est fixe, on se met tous d'accord que nous prêchons, nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ et rien d'autre que lui. Amen. Soit on change d'évangile, on annonce ce qu'on veut à n'importe qui, n'importe quoi, et on fait comme on veut. Donc c'est là qu'il faut prendre la bonne décision. C'est qu'on se dit, aujourd'hui, on fait comme l'apôtre Paul a dit, qu'on ne change pas d'évangile. On doit garder celui de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre évangile que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre évangile qui entrera ici qu'à part Jésus-Christ. Parce que tu te dis riche, je suis riche, je me suis enrichi. Donc l'abondance financière n'est pas l'objet véritable de la correction. Jésus déplorait plutôt l'autosuffisance et l'arrogance de l'église de Laodicée. Elle s'attribuait la gloire de ses acquisitions, et ce, tout en oubliant sa source de provision. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait vivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. L'église d'aujourd'hui, j'avais parlé pour vendredi avec l'évangéliste qui était venu ici, des églises de prospérité. Plus tu donnes de l'argent, plus l'église va grandir. Moi, plus j'ai des morts qui rentrent ici, qui cherchent le Seigneur, qui sont riches spirituellement. Amen. Parce que je ne cherche pas de l'argent pour construire une église, je cherche des âmes pour amener à Christ. Amen. Ça, c'est notre but. Et ça, ce sera toujours notre but. Parce que se dire qu'on doit chercher l'abondance financière pour dire qu'on a une véritable correction de Christ, c'est totalement fou. Totalement fou. On n'a pas à demander de l'argent aux gens pour quoi que ce soit, pour dire qu'on est corrigé par le Seigneur. Ça, c'est fou. On doit demander aux gens, fais-moi venir quelqu'un ici qui écoute l'évangile pour que Dieu puisse le sauver. Ça, c'est notre but. Et pas demander, donne-nous 100 € par mois parce qu'il faut que tu payes ta dîme. Non, ça c'est faux. Amen. Tu dois amener quelqu'un ici, le dimanche, le vendredi, quand tu veux, qui va chercher le Seigneur. Ça, c'est notre but. Ça, c'est notre richesse. C'est parce qu'on fait venir des gens pauvres spirituellement pour qu'ils soient riches spirituellement. L'église de l'Odyssée oubliait son Dieu. Donc rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Ce que nous avons ici comme matériel, ce que nous avons ici comme personne, ce n'est pas avec l'argent qu'on a acheté tout ça. C'est parce qu'on sait que c'est Dieu qui a permis qu'on ait le matériel que l'on a et que l'on a les personnes aussi que l'on a. Je pense que j'ai demandé à Vincent, je lui ai dit tiens, 500 € et tu viens ici. Non, je n'ai pas demandé ça. Il dit Vincent, Dieu t'appelle à venir ici, viens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié et Dieu a dit voilà, la porte est là, c'est là que tu dois aller. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a écouté la voix du Seigneur. D'accord? Amen. Amen. Jésus. Et ainsi aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres, Deutéronome 8:18. Lorsque vous expérimentez la bénédiction financière, remerciez le Seigneur pour sa provision, vous rappelant que sans lui, vous n'êtes rien et impuissant. Donc, oui, des fois, nous avons des bénédictions financières. Qu'est-ce que cela veut dire ici dans notre église? Ne fût-ce que l'offrande que l'on met, même la pièce d'un cent que l'on met dans l'offrande, est une grande bénédiction pour l'église. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une grande bénédiction pour l'église. Mais ce n'est pas... je ne dois pas vous remercier à vous, je dois remercier le Seigneur qui a permis que vous puissiez donner quelque chose pour le Seigneur. Pas pour moi. Amen. Parce que moi, personnellement, à toute franchise, si j'ai besoin d'argent, j'ai ce qu'il me faut, le Seigneur a pourvu,
Le Seigneur a pourvu que je puisse faire aussi des fois des brocantes pour gagner de l'argent, non seulement pour moi, mais aussi pour l'Église. Et je peux vous dire que nous sommes vachement bénis, vraiment bénis par ça. Amen. On est richement bénis par ce que le Seigneur nous donne. Et je n'ai besoin de rien. Donc l'Église de Laodicée se croyait autosuffisante, ignorant son état de pauvreté spirituelle. Parce que plus l'Église se fait de luxe, quand vous rentrez, un beau luxe, belle église, belle chaise, belle chorale, tout ce qui s'ensuit, de beaux costumes, etc. On est bien, nous autres ici. T'es bien comment? T'es bien matériellement. Bien sûr. Voilà, t'es bien assis, l'hiver t'as le chauffage, l'été t'as l'air conditionné, t'as tout ce qui s'ensuit, t'es bien. Mais à l'époque de Jésus, c'est en Israël, sous 40 degrés, il n'y avait pas d'air conditionné, il n'y avait pas tout ce qui s'ensuit. Ils étaient assis dehors, par terre, sur la pelouse, et ils devaient écouter l'évangile. Donc c'est ça qu'il faut bien vous rendre compte que des fois il faut se reconnaître que nous sommes pauvres spirituellement. Même si on fait des études dans les facultés de théologie, nous sommes toujours pauvres spirituellement. Mais ce qui est enrichissant, c'est qu'on recherche encore plus à connaître Dieu pour enseigner qui est le Seigneur. C'est ça le plus important. C'est de savoir lire et savoir comprendre ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Osée 4.6 parle de ça justement aussi. Parce que bien souvent l'Église ne sait pas qu'elle est spirituellement affligée, qu'elle est spirituellement pitoyable, spirituellement nécessiteuse, sans la vision spirituelle, manquant le revêtement de la pureté divine disponible en Jésus exclusivement. L'Église ne se rend pas compte que spirituellement, elle est attaquée, spirituellement, elle a besoin d'une vision spirituelle. C'est-à-dire qu'elle a besoin de prière. Elle a besoin que le pasteur ainsi que l'assemblée continuent à prier. Prier pour que l'évangile puisse se propager. Prier pour que l'évangile puisse continuer à avancer. Alléluia. Parce qu'on a facile de critiquer d'autres mouvements religieux qui avancent en masse, mais sinon les chrétiens ont seulement cassé dans nos églises le dimanche matin, comment voulez-vous que les évangiles avancent? Il ne faut pas avoir peur d'aller sur le champ de bataille et aller commencer à annoncer l'évangile. Parce que bien sûr, on a peur des autorités, on a peur de ci, on a peur de cela, mais les autorités viennent de Dieu. Si vous priez pour que vos autorités nous laissent les permis de pouvoir enseigner l'évangile avec toute vérité, on pourra annoncer l'évangile avec toute vérité. Ici, on a déjà prié pour les autorités, on a déjà dû contrôler, on doit laisser continuer à prêcher l'évangile. Vous voyez que la prière est efficace. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc vous retrouvez ici une illustration pratique, l'achat d'une vérité spirituelle, en la contrastant à la réalité naturelle de Laodicée. Donc Jésus, en contraste aux autres centres bancaires de Laodicée, Christ offre ici la vraie richesse, la pureté divine. Donc c'est-à-dire que Dieu ne demande pas, va faire un prêt à la banque pour l'église, non. Il demande, viens vers moi racheter ma grâce divine. Parce qu'on oublie que Christ a offert sa vie pour nous. Amen. On oublie que Christ a donné sa vie pour tout le monde. Que notre vraie richesse, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Que notre vraie richesse, c'est de chercher le Saint-Esprit. Ça, c'est la richesse que nous avons. Parce que bien souvent, on veut, oui, il faut qu'on fasse des prêts pour l'église. Non, c'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande, c'est que nous recherchons vraiment la grâce divine de Dieu. Qu'on enseigne la repentance, qu'on enseigne la grâce de Dieu pour rechercher cette vraie richesse. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Donc la richesse mentionnée ici est totalement spirituelle. Donc rechercher la richesse spirituelle. En contraste au marché de laine de Laodicée,
Christ offre des vêtements de pureté, d'une justice venant de lui. Donc ce n'est pas que vous devez acheter des nouveaux vêtements pour venir à l'église, mais Christ vous a purifié à travers sa mort. Que aussi, quand vous descendez dans les eaux du baptême, vous montrez que vous êtes en toute pureté devant Dieu. C'est comme quand on baptise, on met toujours les robes blanches pour montrer que vous êtes purifié devant Dieu. Et le jour où vous serez devant Dieu, vous serez avec cette robe blanche devant lui. Mais blanche qui vient de lui. Et pas seulement de la laine que l'on prend, ou du coton, tout ce qui s'ensuit. Non, ça c'est du matériel que Dieu vous a donné. Mais là au-dessus avec lui, on sera réellement avec sa tenue à lui qu'il nous a donnée. Amen, gloria a Dio. Afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc la honte demeure lorsque nous croyons autosuffisants et établis dans notre propre justice. Sans le Seigneur Jésus, nous demeurons dans nos péchés. Nous n'avons donc aucune gloire en nous-mêmes, tout comme Adam et Ève qui réalisèrent leur nudité. Et lorsque la gloire de Dieu les quitta, nous sommes aussi nus et dans la honte, sans revêtement de justice disponible seulement par le sang de Jésus. Donc, ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, le jour où il va passer devant lui, Dieu dira « Je suis désolé, je ne te connais pas ». Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui demeurent dans Jésus-Christ sont acceptés. Et si l'Église demeure dans le péché, eh bien, il n'y a aucune gloire qui sera présente devant Dieu. Donc c'est ça qui est important, que l'Église ne doit pas demeurer dans le péché. Parce que tout est nu devant Dieu. Quand vous êtes devant Dieu, vous serez nus. Vous ne serez pas habillés comme vous êtes là. Nus spirituellement, je parle aussi. Vous pouvez comprendre des choses. Que vous acceptez Jésus-Christ, vos péchés sont effacés. Mais ceux qui ont renié Jésus, ceux qui n'ont pas accepté Jésus et qui vont passer devant Dieu, vont avoir tous vos péchés devant vous. Et là, c'est pas ce que vous allez dire. Au jugement dernier, on verra ça plus tard au jugement dernier, quand Dieu demandera d'ouvrir un livre et savoir si votre nom est inscrit ou pas dans ce livre, et ceux qui ne sont pas inscrits dans ce livre-là, c'est dangereux pour eux. C'est pour ça qu'il est important, et j'insiste toujours là-dessus, que Jésus-Christ doit être vraiment le centre de votre vie et de l'accepter vraiment de tout votre cœur dans votre vie. Donc, un verset qui dit aussi « et en collier », donc un remède, un médicament. En contraste au médicament naturel, Christ offre le remède spirituel pour recevoir la vision divine. Bien souvent, nous sommes dans un monde où, si on ne fume pas un joint, si on ne prend pas de la cocaïne, si on ne prend pas un peu de drogue, un peu d'alcool, un peu de ceci, un peu de cela, comment est-ce que je peux voir des choses que je ne vois pas? Quand vous consommez d'alcool et autres, vous êtes parti dans un monde tout à fait ordinaire. Vous voyez des choses que vous ne pensez jamais voir. Mais ça ne dure qu'un temps. Ici, si on se donne vraiment à Christ, il nous donne ce remède spirituel de voir les choses telles qu'elles sont. Et de comprendre lui quand nous lisons la parole de Dieu. Donc, pour oindre de tes yeux afin que tu voies. Donc, la vision spirituelle est disponible seulement en Jésus. Tous ceux sans Christ sont spirituellement aveugles. Et on invite le lecteur à celui qui veut qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 17. Donc, si vous voulez vraiment voir les choses de Dieu, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Tout est disponible seulement qu'en Jésus-Christ. Si on se base seulement que sur lui, nous verrons toutes les choses à travers lui. Pour la dernière chanson qu'on avait chantée, Debout cette porte, on a marqué que vos yeux soient fixés sur un seul but, c'est Jésus-Christ. Ne soyez pas fixés sur un homme, sur autre chose, mais seulement que sur la parole et Jésus-Christ lui-même. Amen. Comment donc comprendre cette exhortation à acheter des biens de Jésus? Ben, nous comprenons ici que Jésus parlait aux matérialistes dans leur langage, et ce, pour être compris. Remarquez que l'achat en question n'impliquait pas de la monnaie,
le moyen de se procurer ces bienfaits spirituels était et demeure toujours pour un échange de foi dans le sang de Jésus, le moyen par lequel nous sommes rachetés. C'est par le sang de Jésus. Donc ce n'est pas qu'il faut avoir de l'argent absolument dans l'église pour acheter du matériel, mais ce qu'il faut, c'est avoir des âmes qui viennent à Christ. Amen. Ça, c'est le principal. Remarquez aussi que la Bible contient d'autres invitations à acheter de Dieu, mais toujours sans argent. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Ésaïe 55. Dieu ne demande pas de l'argent. Dieu demande que vous venez vers lui et il vous donnera ce dont vous avez besoin. Parce que tout ce que nous avons ici, c'est Dieu qui donne. Amen. Ce n'est pas qu'on dépense de l'argent, c'est Dieu lui-même qui donne. Moi, dit Jésus, je reprends. Donc il corrige. Je châtie. Donc ça veut dire qu'il instruit. Comment on fait avec un enfant. Donc il instruit. Comme nous on fait aussi avec les enfants, on instruit. Tous ceux que j'aime, donc il vous aime tous. Dieu n'a pas de préférence. Il aime tous ceux qui viennent à lui. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc, l'église de l'Odyssée devait s'efforcer de changer. S'efforcer de se repentir et de changer. Changer de comportement, changer des attitudes. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus entre dans l'église. L'Esprit de Dieu entre dans l'église. Ce qui veut dire que ce langage implique un entretien spirituel et une communion avec Dieu. Donc il est important d'avoir une communion avec Dieu. Et celui qui accueillera Jésus sera avec lui. Donc c'est ça qu'on dit souvent, que votre cœur soit prêt à accueillir Jésus. Celui qui l'accueille et celui qui va manger avec lui. Et manger avec lui, c'est quoi? C'est, vous allez lire la parole de Dieu et vous serez remplis de cette nourriture spirituelle, ce dont nous avons besoin. Ce verset est fréquemment utilisé pour inviter les perdus à Christ. Ceci dit, le contexte véritable s'adresse plutôt à l'Église. Jésus exprime ici qu'il était à l'extérieur de l'église de l'Odyssée. Ce qui veut dire que l'église avait rejeté le Christ, avait rejeté le Saint-Esprit, avait rejeté toute autorité de Dieu. Et Dieu nous redemande encore une fois de le laisser rentrer dans l'église. Si on rejette la parole de Dieu, si on rejette l'autorité de Christ, l'église va mal. Et Dieu, par amour ici, refait encore une demande. Je frappe à ta porte. Si on laisse rentrer Jésus-Christ, si on laisse rentrer le Saint-Esprit, les choses changent. Voilà la plus grande tragédie pour une assemblée. Jésus, qui est le chef de l'Église, ne devrait pas devoir frapper à la porte d'une congrégation, mais il devrait plutôt siéger au milieu des fidèles. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour l'Église de l'Odyssée, et ce n'est toujours pas le cas pour plusieurs églises encore aujourd'hui. Est-ce qu'on trouve normal qu'aujourd'hui Jésus doit frapper à une église pour rentrer? Est-ce qu'on trouve normal qu'aujourd'hui on construit des bâtiments et que Jésus doit encore venir frapper à la porte pour rentrer? Ce qui est tout à fait normal, c'est que Jésus soit au milieu de nous. Comme la Bible dit, Matthieu 5, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc c'est pas normal qu'une église doit attendre que le Seigneur frappe à la porte pour rentrer. C'est tout à fait pas normal. Mais si nous laissons le Christ ici au milieu de nous, nous allons grandir et prospérer spirituellement. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc l'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'œuvre de la croix. Donc il faut toujours persévérer dans la foi et
dans les œuvres de Dieu. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc le vainqueur régnera avec Christ dans le millénium ainsi que dans le royaume éternel, dans la Nouvelle Jérusalem, comme on peut voir dans Apocalypse Matthieu 22, comme on peut vivre avec le Seigneur par après. Gloria. Que celui qui a des oreilles entende. Donc il s'agit ici d'un entendement spirituel. Que chaque personne puisse entendre spirituellement ce que Dieu veut nous dire. Ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Saint-Esprit, ce message, initialement pour l'Église de l'Odyssée, mais c'est le message qui concerne aussi toutes les églises de tous les temps. Et surtout l'Église apostate et l'Église matérialiste d'aujourd'hui. Quand on dit ce que l'Esprit dit aux églises, c'est à toutes les églises, qui sont matérialistes ou non, on doit entendre, écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous allons prier, passer pour le reste. Ah oui, il y avait aussi ceci. Donc rappelez-vous toujours de Apocalypse 3, 14 à 22. Moi je reprends, je corrige tous ceux que j'aime, donc aie donc du zèle et repens-toi. Ça c'est quelque chose de très important. C'est toujours être en communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Te demandons encore, Seigneur, d'aujourd'hui que chacun de nous, Seigneur, puisse se remettre en question ce dont nous sommes peut-être éloignés de toi ou pas, mais que nous ayons tous du zèle, que nous soyons tous prêts à te servir, Seigneur. Que chacun puisse être touché par ta parole. Que certains puissent être encore pris par toi aussi, Seigneur. Que tu puisses, par ton Saint-Esprit, les convaincre, Seigneur, de continuer la marche avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous puissions toujours continuer à avancer dans ton royaume. Que nous fassions grandir ton royaume, Seigneur. Que nous puissions chercher des âmes perdues pour venir vers toi, Seigneur. Oui. Car, Seigneur, beaucoup sont pauvres spirituellement, Seigneur, et nous te demandons encore de les enrichir spirituellement. Que nos églises, Seigneur, ne soient pas sous l'influence d'un homme, mais sous l'influence de ton Saint-Esprit. Que l'église, Seigneur, ne fasse pas que tu frappes à la porte pour rentrer, mais que tu rentres déjà avant nous. Et que ton esprit soit déjà présent avant nous, Seigneur. Te demandons encore aujourd'hui, Seigneur, de bénir toute personne ici présente, que tu puisses leur donner, Seigneur, davantage en avantage, Seigneur, ce riche spirituel, Seigneur, et qu'ils puissent grandir encore aussi spirituellement dans les voies, Seigneur, et toujours être en communion avec toi, Seigneur. Merci. Nous te dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On a un échange pour...